Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis très trouvé sur la chaîne pour cette vidéo dans laquelle on va débriefer le match Elche Real Madrid, un match terminé 3-0 en faveur du Real Madrid, les frérots, match que le Real Madrid a joué à l'extérieur, match de Liga. Alors tout simplement, avant de débriefer ce match, de donner mon ressenti, je voulais vous remercier pour les 5000 abonnés, ça me fait grave plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et ensemble on pourrait passer la barre des 6000 abonnés. Alors tout simplement, le Real Madrid a battu ce match 3-0 malgré 3 buts refusés par l'arbitre, 2 buts de Benzema et 1 but de David Alaba. On va tout voir dans cette vidéo. Est-ce qu'il y avait vraiment hors-jeu? Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. On est parti. Le Real Madrid a réussi à battre cette équipe de Elche en Liga, les frérots, plus 3 points. Alors tout simplement déjà, est-ce que je suis satisfait du match? C'est oui pour le résultat, mais après je pense que le Real Madrid pourrait faire mieux au niveau de prestations. À un moment, je ne vais pas vous mentir les frérots, à un moment de ce match, là j'ai dormi les frérots, j'ai dormi parce que tout simplement je pense que le Real Madrid pourrait faire mieux au niveau de prestations. Malgré on avait 3 buts refusés, alors moi, est-ce qu'il y avait vraiment hors-jeu? Je vais dire oui. Je ne suis pas du genre à parler comme les fans du Barça pour dire oui, la VAR est contre nous, mais je pense qu'il y avait vraiment hors-jeu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. D'autres choses que je félicite, c'est le courage de Karim Benzema. Malgré ses 2 buts refusés, il a réussi à claquer un autre but. Alors le Real Madrid a battu cette équipe de Elche 3-0. Ce qui est déjà très important, c'est les 3 points. Après, pour le 11, Ancelotti a aligné au but toujours Lunin avec l'absence de Thibaut Courtois. En défense centrale, Militao, Rudiger. En latéral, Carvajal, Alaba à la place de Mendy. Alaba qui a joué un très beau match offensivement et aussi défensivement, malgré vous connaissez déjà David Alaba. Au milieu de terrain, on retrouve Modric, Kroos et Valverde. Et dans le secteur offensif, Rodrigo, Vinicius et Karim Benzema. Déjà, c'était un très bon match. Alors tout simplement, qu'est-ce que je peux dire? Dans le premier mi-temps, le Real Madrid a dominé, a vraiment dominé jusqu'à arriver à marquer les frérots. Le Real Madrid, un but qui était accepté, celui de Valverde. Après, les autres buts étaient éliminés pour hors-jeu. Alors vraiment, déjà, je vous dis qu'il y avait hors-jeu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Est-ce que vraiment il y avait hors-jeu? Parce que peut-être, moi, c'est un débrief à chaud. Je dis que des choses qui pourraient être peut-être déplacées. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Après le deuxième mi-temps, le Real Madrid, l'équipe de Elche en soi a commencé à dominer. Alors, d'autres choses, je peux vous dire que cette équipe d'Elche a fait mieux que le FC Barcelone au niveau de domination. Cette équipe de Elche, les frérots, ils ont vraiment passé le ballon à travers pour essayer de marquer contre le Real Madrid. Mais le Real Madrid n'a pas vraiment découragé. Les joueurs n'ont pas découragé et a réussi à battre cette équipe de Elche. Pour moi, il y avait beaucoup de top. Bon, j'ai pas vraiment remarqué des flops parce que Alaba à la place de Mendy, pour moi les frérots, Mendy, il pourrait peut-être que Mendy il fait quelques erreurs, mais je pense que Alaba il a joué un très bon match. Pour la défense les frérots, c'est un très beau match. Après, d'autres personnes à parler, d'autres personnes à regarder les frérots. Je pense que le futur ballon d'or du Real Madrid, c'est Valverde les frérots. Valverde qui a joué un très bon match. Le gars, je sais pas ce qui passe dans sa tête, mais tout simplement Valverde il était au top aujourd'hui et aussi face le FC Barcelone, face le Shakhtar Donetsk et tous les autres matchs. Je pense que Valverde il a un niveau qui est vraiment extraordinaire. Après Lunin, il faut s'épancher sur Lunin. Lunin il a joué un très bon match. J'ai vu ses parades les frérots. Lunin il a joué un très bon match. Je pense que Lunin il a vraiment tenu durant l'absence de Thibaut Courtois. Lunin il a joué un très bon. Je pense qu'il est top. Il est top pour moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Après Rodrigo, d'autres joueurs, je pense qu'il n'y avait que des tops au niveau du Real Madrid. Après, on ne va pas se pencher sur l'équipe de Elche. Je ne connais pas vraiment. Mais l'équipe en soi, ils ont vraiment passé la balle dans la deuxième période. Je pense qu'ils ont joué un très bon match. Malgré, vous le connaissez les frérots, face le Real Madrid, le Real Madrid est invincible. Alors, il faudrait que Elche assume. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Pour moi, c'était un très bon match du côté du Real Madrid. Malgré il y avait beaucoup de déchets techniques
Au niveau de Vinicius, ça, il faut en parler. Vinicius, il a raté beaucoup de passes, mais quand même, il a joué un très bon match. Il a été remplacé, ce qui m'a fait grave plaisir parce que d'abord, dans le premier mi-temps, il a vraiment bien joué, mais dans la seconde période, il m'a pas vraiment satisfait. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. J'ai pas parlé de tous les joueurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Camavinga, de Tchouaméni qui a donné une bonne passe les frérots à Rodrigo pour traverser le ballon à Asensio pour marquer. Je pense que c'était un très bon match du côté du Real Madrid. La plus importante, on a les 3 points. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. N'hésitez pas à vous abonner. Encore une autre fois, je vous remercie les frérots pour les 5000 abonnés. C'est un rêve de fou. 5000 abonnés, vous imaginez la communauté. Alors il y a beaucoup de personnes qui sont actives sur mes vidéos. Ça me fait grave plaisir et je pourrais faire une vidéo FAQ. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait plaisir. N'hésitez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.